Moi donc je m'appelle Lisa, je suis élève en première année de journalisme, donc en BUT à l'UT de Lannion. Et moi Louis, aussi en première année en journalisme à l'UT de Lannion. Oui, alors il y avait deux types d'ateliers, donc on avait donc un créneau de 5 heures. Les 2 premières heures étaient donc consacrées à un atelier d'écriture dans lequel on faisait des débats, notamment autour des thèmes liés à la sexualité. Et les 2 autres heures, c'était plus d'activités donc acrobatiques. En fait, on a eu vraiment ce volet avec la réflexion sur qu'est-ce que c'est que la sexualité, sur les questions de genre, la question du consentement, la question de ce qu'on connaît aussi des organes sexuels, comment aussi on conçoit un rapport sexuel pour vraiment interroger notre relation au genre, à la sexualité. Puis donc oui, comme le disait Lisa, ce deuxième volet, il y a de la pratique théâtrale, circassienne, donc vraiment avec des ateliers de travail sur la voix, sur le groupe, sur l'écoute, sur l'équilibre aussi. Les deux ne sont pas vraiment liés en tant que tels. Disons que le premier atelier, qui est celui d'écriture, va permettre de construire le spectacle. Et le second sera plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est les circassiennes qui vont nous apporter, elles, leurs éléments de pratique, donc circassienne, théâtrale, nous immerger un peu aussi dans leur quotidien à elles, de travail de circassienne, travail physique, travail de groupe, travail corporel. Cet atelier, ça a principalement rassuré parce que le fait d'échanger avec plusieurs personnes, ça permet aussi de comprendre que c'est des problématiques qui touchent tout le monde. Et même si on a la chance ici d'être dans un milieu de socialisation, on va dire, où tout le monde est assez déconstruit, en fait, tout le monde s'intéresse à ces thématiques, et bien ici c'était intéressant d'aller plus en profondeur et de comprendre que finalement c'est une interrogation que nous on peut avoir, nos camarades de classe, ils les partagent également. Ça permet de s'interroger personnellement, collectivement, d'avoir des éléments de réflexion, d'analyse, notre relation et notre pratique vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis du genre, vis-à-vis de la relation à l'autre genre aussi. Il n'y avait pas réellement d'a priori au départ. Disons qu'on ne savait simplement pas dans quoi on allait se lancer, c'est-à-dire qu'on avait des explications, mais ça restait assez vague. Pour nous, on était persuadés que pendant 5 heures, on allait faire des tables rondes, on donnerait des idées pour le spectacle. Mais on se disait que tenir comme ça pendant 4 jours, ça risquait d'être un peu long. Et on a été agréablement surpris lorsqu'on a vu qu'on pouvait prendre part à des échanges, qu'on pouvait même pratiquer du cirque. C'était absolument pas ce à quoi on s'attendait. Donc moi, j'ai pas été spécialement surpris, défavorablement. Agréablement plus quand même, toujours enrichissant, même si moi j'avais cette connaissance un peu préalable. Donc c'était intéressant parce que c'est vrai qu'on a vraiment pu parler des thématiques qu'on n'aborde pas forcément de façon traditionnelle. Et au début, forcément, on peut un peu craindre le fait d'être tous ensemble parce qu'on se dit qu'on ne sera pas à l'aise dans un groupe où il y a des garçons également. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès le début, on a un peu tué l'ambiguïté, ce qui fait que ça soit dans les ateliers physiques où on pouvait se toucher les jambes, tout ça, il y avait à aucun moment, en fait, moi j'ai ressenti le fait d'être mal à l'aise, et de leur côté, ce n'a pas été non plus le cas. Voilà, que ce soit dans les ateliers physiques ou les ateliers plutôt de discussion, vraiment il y avait un respect de la parole de l'autre. Et le fait aussi d'être en petit comité qui se connaît bien, ça participait tout ça à créer des relations de confiance. Voilà. L'intervenante aussi, évidemment, nous mettait en confiance, on pouvait la tutoyer, était proche de nous, voilà. C'était pas formel comme échange, c'était vraiment informel, respectueux et à l'écoute. Ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà le cas, c'est-à-dire que Colline et son équipe sont déjà intervenus à plusieurs reprises dans des écoles. On est d'ailleurs, elle nous l'avait expliqué, l'un des publics les plus âgés qu'elle a pu avoir, puisqu'en général, elle approche souvent des mineurs. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'elle constate qu'il y a beaucoup d'idées reçues de leur côté. Il faut se dire aussi que, ça Colline y reviendra, que des cours d'éducation sexuelle sont prévus, sont obligatoires, mais que dans les faits, peu qui sont faites. Là, c'est une autre approche quand même, approche artistique, approche un peu sociologique aussi, où vraiment on parle les uns avec les autres et sans trop de tabous. Moins complexé et où on prend le temps quand même.